Salut les amis, c'est Baba Vert. Je fais pas de fou aujourd'hui, je vais te montrer un truc. Tu vois ça, l'église, tout là il y a un cimetière. Donc nous en fait juste à côté du jardin qu'on a créé, bah il y a un cimetière. Ce qui veut dire que, attends je vais rentrer parce que c'est intime. C'est pas un truc genre, c'est la tête de l'église Baba Vert. Non c'est un moment assez fort, assez doux et je pense que ça va résonner peut-être en toi sur le cœur. Pourquoi pas en faire un beau blabla, j'en profite, c'est pas ça du tout que je voulais faire à la base mais c'est pas. Bon bah installe-toi, changement de plan, pause, bois la tisane tranquille, touche-toi le cœur, fais comme ça, etc. Donc quand on est arrivé ici, donc on loue le presbytère qu'on a transformé en monastère, il y a l'église et juste à côté il y a un cimetière. Donc, le cimetière c'est là où tu enterres les gens, où tu vas déposer tes morts. Une fois qu'ils sont morts, tes gens, bah, tu les mets, tu creuses un trou, tu les mets dedans, et puis tu mets des petites des fleurs, tu mets des plaques, tu mets de l'amour, tu mets du truc et une fois par an, 2 fois par an, ça dépend, ça fait combien de temps qu'ils sont morts. S'ils sont morts récemment, tu viens assez souvent et avec le temps, bah, tu viens à des moments spéciaux. Et on a au moins mis un moment en France, c'est cool ça, c'est le jour des morts, le Dia de los Muertos, c'est quoi la Toussaint. Donc là où tout le monde vient, idéalement, vient voir les tombes et on met un petit truc, on met des fleurs, on pense à nos morts, on remercie nos morts, on les aime, on vient pleurer, on vient rire, on vient sourire. Donc moi je vois ça, je suis souvent témoin de ça, de gens qui viennent, qui rentrent dans le cimetière. C'est très calme chez nous, tu sais. Sauf quand on fait la teuf, quand on fait de la danse, qu'on est comme ça, comme des fous. Et là c'est à côté du cimetière, quoi. Je dis ah ouais, mais bon. Après c'est pas une teuf rêve party, non, c'est de la danse extatique, c'est du yoga, des trucs, mais on est dans des situations un petit peu particulières. Récemment là on a une piscine, on a fait un bain gelé avec plein de glaçons, tous en slip là. On fait des respirations comme ça, on se met. Donc, si quelqu'un visite le cimetière au même moment, bah qu'est-ce qui se passe à côté? Mais c'est assez intéressant d'être le contraste entre donc la mort, les gens où ils viennent mettre la mort, et nous juste à côté, il y a le jardin qui bouillonne de vie, il y a des fleurs, il y a des papillons, il y a des trucs, il y a des arbres fruitiers, c'est beau, c'est esthétique. Et donc, je pense que quand tu viens avec le deuil de, tu sais, venir pour voir tes morts, et qu'à côté tu vois la vie qui est là, qui est en train d'exploser, un bouillon de vie, des enfants qui courent, des chiens, des poules, des trucs, ça bouillonne de vie, ça pétille des vies, et si tu nous vois, on a généralement le sourire, on est content, on joue de la guitare, on fait un ukulélé, on fait des trucs sympathiques, tu vois, donc je me demande ce que ça doit leur faire à eux. Alors c'est possible hein, que ça les ça les énerve, etc. Mais je dis, bah, c'est dommage. Parce qu'au même moment, il y a le contraste entre la mort, la vie, la continuité. Alors où c'est intéressant, c'est que le cimetière comme il est aujourd'hui, moi c'est pas mon kiff. Genre je le trouve pas super beau. J'ai visité des cimetières dans le monde entier, enfin pas partout, hein, mais à chaque fois que je suis dans un pays, je veux visiter leur cimetière, je veux rentrer, je veux voir comment ils honorent leurs morts, je veux voir la culture autour, je veux voir qui c'est qui vient. Et quand je peux me permettre, je voudrais, excusez-moi, j'aurais voulu savoir qui est-ce que vous venez voir. Et là, j'écoute des histoires d'humains, c'est beau. On s'assoit, on prend un moment et c'est beau de partager. Moi, je questionne, comme ça, je découvre la personne et ah, cool, salut, toi, salut. Et je prends du temps à regarder les tombes. Des fois, tu vois des enfants de 3 ans, 4 ans, oh non, voilà. Et des fois, tu vois des gens très très vieux et t'as des photos et des trucs et je vois comment les gens au nord aiment leurs morts, les célèbrent. Donc, ça, c'est intéressant. Et là, en France, ben, c'est pareil, c'est une autre culture. Enfin, après, la France, le Tarn, où je suis dans le Ségala, bah, c'est encore une autre culture vachement plus petite, c'est une niche locale, occitane, patois du coin. Donc je découvre tout ça. Nous on est voyageurs, donc on arrive dans un pays bon, qu'on connaît bien, la France, mais le Tarn on ne connaît pas du tout, ici on n'arrive pas, et en voyant, c'est ça. Et tout de suite, bah, on a envie de contribuer. Donc quand je suis arrivé, j'ai tout de suite proposé, tu sais, mettez du désherbant dans le cimetière, partout, donc, pour avoir les cailloux blancs. Et j'ai dit, bah, si vous voulez, on arrête déjà les pesticides, les machins, et moi je vais venir, je vais commencer à désherber. Et rapidement, j'ai vu, en fait, ben non, si tu arrêtes de mettre du pesticide, ça va aller tellement vite que c'est pas possible. Donc j'ai essayé les premières années, tu vois, voilà, j'expliquais un petit peu. Et la mairesse venait, elle est super cool. Les gens de la mairie venaient des fois filer un coup de main pour entretenir, parce qu'il n'y avait pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe. Il y a un moment, ils ont arrêté, je sais pas, il n'y avait plus le budget. Et ils ont arrêté où le mec a pris sa retraite, le mec qui s'occupait des cimetières, tout. Et c'est arrivé quand moi je suis arrivé, donc on s'est croisés, on a passé un mois ensemble, on s'est vus, et c'est là où j'ai dit, bah, il y a plus besoin de produits, c'est cool. Et j'ai commencé à vouloir planter, moi, dedans, à mettre des choses. Et là, je réalise, en fait, que c'est un acte qui peut être vachement offensant pour certaines personnes, où il y a eu des anciens qui se sont plaints, qui ont dit, ouais, les enfants, ils ont joué dans le cimetière. Je dis, merde, c'est moi l'enfant. Oui, c'est moi, monsieur. Et je pensais faire des belles courbes, je pensais commencer à vraiment améliorer, rendre encore plus beau leur cimetière, sans leur demander la permission. Tu vois, ça c'est un souci que j'ai eu dans la vie, c'est je fais beaucoup de choses sans demander la permission. J'apprends, je découvre, et je réalise que ça me gêne énormément quand les autres ne me demandent pas la permission pour des trucs. Donc c'est un beau reflet de vie que je fais. J'ai la bouche sèche, mon ami, là je vais boire un petit coup. On en profite. T'as une petite gourde comme ça que tu prends. J'aime bien les gourdes en métal, c'est cool parce que regarde. J'envoie du gong d'amour dans mon eau.
Et quand tu y penses, et que tu vas avoir mon pote Dim qui fait des... Ah mince, tu peux même pas boire. Attends, je te montre un truc cool. Je te montre ça. Et tu fais du bol à côté de ton eau. C'est la pause pub. Tu fais du bol à côté de ton eau. Ah, c'est beau. J'aime ça. Et là, mes genoux, ils en prennent plein aussi. Ah, ouais. Si je la tiens là, comme ça, au milieu. Regarde là. Tu vois, genre tu prends une minute de ta vie, tu fais un truc comme ça, c'est cool, ça change tout, ça change ta vie. Ah, ça y est, tu peux dire que tu l'as fait. Tu dis ouais, je l'ai fait avec Baba aujourd'hui. On a dynamisé son eau. C'est tout, c'est bon. Et merci l'eau, merci. Qu'est-ce que c'est beau la vie. 80% de ton corps ou 70% c'est de l'eau. C'est génial. Merci, je suis plus haut que quoi que ce soit. Ça c'est moi ça. Tiens, je suis là-dedans. C'est exactement le même truc. Quand il pense, et oui, on est plus haut que quoi que ce soit. Donc en fait, nous sommes des êtres aquatiques. Nous sommes l'eau. Nous sommes pas des humains, nous sommes l'eau qui pénètre, qui permet à une chair humaine de circuler pour que la conscience soit là. Mais peut-être que la conscience, elle vient de l'eau. Mais on n'y pensait pas à ces trucs-là. Là, je l'oxygène, je l'aère. Tu vois, pour qu'elle soit chargée de particules et de minéraux qui viennent gratter sur mes dents pour que mon corps puisse absorber tous ces minéraux et vivre correctement. Pardon, ça va, j'arrête, je continue. Donc, ces gens, oui, ce cimetière que j'ai kiffé, que j'entretiens, que je fais ça, j'ai rapidement réalisé qu'en fait, ce serait vachement plus intéressant de laisser l'herbe pousser, une herbe diverse, une sorte de prairie, etc., et qu'on la tonde. C'est plus simple. On m'a dit, ok, super, bonne idée. Il y en a qui n'étaient pas contents. Il y en a qui sont quand même autour de leur tombe. Ils sont venus mettre du spray. Je les respecte et je les admire. Parce qu'au final, ils sont pas là à attendre que les autres le font pour eux. C'est leur tombe, leur famille. Ils viennent en prendre soin. Donc j'admire beaucoup. J'admire les gens qui prennent soin des tombes. Si tu es quelqu'un qui prend soin d'une tombe, je t'admire un peu plus que celui qui ne le fait pas. Dans mon critère de... Tu montes dans mon échelle. Donc c'est cool. Et si tu ne fais pas, vas-y, va voir ta grand-mère, va voir les gens que tu connais. Et va voir les inconnus. Va au cimetière et... dis bonjour, on va mettre des fleurs, tu cueilles des fleurs, des bouquets, tu vas les mettre, c'est cool. Parlant de cimetière, il y a Matt et Morgan. Salut Matt et Morgan, que j'aime beaucoup. J'ai un podcast sur eux, très très fort. Ils ont eu un petit bout de chou, et au bout de 40 jours, ce petit bout de chou est retourné à la terre. Et donc, ils ont dû enterrer leur fils de 40 jours, et ils ont pris une place de cimetière, mais ils en ont fait une belle tombe. Il s'appelle Tioé, c'est un petit lieu de pèlerinage. Et j'aimerais bien, je pense qu'avec eux, avec leur permission, d'en créer un beau lieu et que n'importe qui puisse venir aussi rajouter de l'amour. On a au moins l'autorisation de planter des belles choses. Ils ont mis des carottes, ils ont mis des trucs, c'est génial. Je pense que ça mérite d'être vu dans le respect et l'amour de tout ça, mais ce sont des êtres tellement formidables et emplis de joie et de folie que je t'encourage de prendre contact avec eux. Ce sont des fous, hein, un peu quand même, disons-le, mais des fous tellement joyeux et beaux que tu vas vraiment les apprécier. Matt et Morgan, tu les trouves faciles à trouver. Donc, à force de faire ça, je vois un petit peu les gens qui rentrent dans le cimetière, je vois tout ça, et j'ai le doute que ça gêne un peu, parce que des fois, quand moi j'ai laissé des arbres, tu vois, il y avait plein d'arbres qui ont commencé à pousser, je dis génial, ça va créer une canopée, les cimetières, moi je vois la vision, mais du cimetière trop beau, quoi. Waouh, tout qui est... Mais c'est ma vision, c'est mon kiff. Donc il faudrait peut-être que je le dessine et que je leur dise, ça vous dit de faire ça? Parce que pour l'instant, je le fais sans vraiment demander de permission, sans vraiment expliquer. Et il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents, etc. Après, peut-être que certains vont me dire, mais non, mais si tu mets un arbre au cimetière, il va venir casser les cercueils et pomper le corps. Je dis, mais oui, justement, c'est exactement pour ça. Donc que les molécules, que le carbone repart dans les vivants. Mais oui, bien sûr, ce serait cool. Donc, comme je peux pas avoir accès sur ça, je peux pas toucher à ce cimetière, en fait, parce que j'ai ma limite, d'accord? J'ai un terrain, moi, à côté. Je peux faire ce que je veux sur le terrain. Donc, j'en ai fait mon cimetière. Et donc, nous aussi, nos morts, on les accueille sur le terrain. Alors maintenant, aujourd'hui, la civilisation humaine n'est pas prête à me dire, oui, tu peux enterrer ton père dans ton jardin comme ça. Ça demande, avec l'humusation, j'arrive jamais à le dire, bref, transformer les corps humains en humus. Donc les enterrer, mais dans le but de les composter pour recréer une fertilité. Et bien sûr, tu comprends la continuité des arbres, parce que tu veux une forêt. Au lieu de planter un arbre, comme on dit, c'est beau un arbre. Mais non, plante une forêt. Pourquoi pas planter un écosystème sur chaque être et qui se repompe comme ça et qui finit dans les papillons? Tu diras, mon papa, c'est un papillon. Mais oui, c'est comme ça. Quand tu comprends la biologie, tu comprends que c'est ce qui se passe. Donc, on le fait. Donc maintenant, bon, j'ai pas réussi, tu vois, mon grand-père, ma grand-mère, tous ces gens-là,
bon, surtout aujourd'hui, nos anciens, nos vieux, qu'on le veuille ou non, il y aurait beaucoup de détox à faire. Leurs corps sont quand même vraiment chargés de produits un petit peu nocifs pour l'environnement. Mais je suis sûr qu'un bon sol vivant peut absorber toutes ces cochonneries qui sont en eux et le reprendre et le rediffuser dans le vivant sans créer trop de toxicité. En tout cas, oui, les corps de nos anciens sont plus les plus belles choses à composter, ça risque de prendre un peu plus de temps. Donc je pense que ça, on peut pallier à ça, on peut travailler sur ce compostage, et je suis sûr qu'on peut le faire en toute beauté. Maintenant, est-ce que vraiment, je suis en train de me dire, est-ce que je peux prendre ma grand-mère, la plier en boule, la mettre, waouh, est-ce que c'est, ou est-ce que c'est une compagnie qui le fait? Tu sais comment, c'est assez particulier ça. J'étais en Jamaïque récemment, ouais, j'adore quand il dit ça, c'est tranquille. Ouais, non, j'étais en Jamaïque là en décembre dernier, tu vois. C'est cool. Yeah man, Rastafari, je suis un Rasta. Toute ma vie, je voulais vivre en Jamaïque, j'ai vécu en Jamaïque. Ah, c'est beau, là, je te souhaite d'aller en Jamaïque. Et en Jamaïque, bah, sur leur petite parcelle, leur petit bout de terrain, bah, ils enterrent il y a des tombes. Et là, je dis, mais c'est un cimetière? Ah, non, c'est ma grand-mère. Je dis, non, mais c'est un cimetière. Il dit, non, mais c'est ma grand-mère. Et je dis, mais comment t'as fait? Bah, il dit, bah, on l'a enterrée là. Et je dis, mais t'as le droit? Puis il me dit, bah oui, man. Pourquoi t'aurais pas le droit? Je sais pas, tu sais, et en fait, c'est comme s'il y avait tellement d'interdits dans notre vie que je me dis, mais en fait, oui, il y a des endroits en fait sur la planète où ça fait du sens. T'en fais ce que tu veux, c'est ton mort, tu l'enterres, tout ça, tu fais une cérémonie, tu fais venir ce que tu veux, tu joues du reggae, enfin, sur ton propre terrain. Je dis, mais bien sûr. Et toutes les fermes jamaïcaines, je voulais aller voir leurs morts. C'est vous, bonjour, je peux voir vos morts, vos tombes. Et là, j'avais l'histoire de la grand-mère Suzy, de machin, de oh, c'est génial, c'est super. Tu ouvres au lieu de lire un roman sur la Jamaïque, moi, je vais voir les gens, bonjour, et je viens poser des questions et je découvre l'histoire d'une famille. Oh, trop bien, il faudrait écrire des livres dessus. C'est cool. Je rebois. C'est important de boire. Bois ton eau, là, bois ton eau comme ça. You better drink, my man. You drink it. It feels good. Donc, imagine qu'en France, tu as le droit. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je me dis, on peut le composter. Donc, tu creuses un trou, tu fais ce compost. Donc, nous, au lieu d'avoir mis mon père, mon grand-père, ma grand-mère, tout ça, on a fait comme si. Donc, on a créé des buts, des formes, on a choisi certaines buts, et on a dit, là, c'est mon tonton Filou, là, c'est mon grand-père, là, c'est ma grand-mère. Et donc, chaque butte sur laquelle on plante, même s'il n'y a pas son corps, il y a son âme, son esprit, elle est ancrée ici. Et de plus en plus, partout au jardin, boum, 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 boum. Ce qui sert à plusieurs fonctions, forcément, si tu connais mes vidéos, tu sais que je suis fan de la multifonction, l'art de multiplier les fonctions. C'est un kiff dans la vie. Une sorte de pieuvre, plein de bras partout, parce que j'aime jongler. Donc, cette butte que je vais appeler grand-père, que je vais appeler Filou, etc., quand moi j'ai des gens qui sont ici, c'est très facile pour eux de se repérer. Parce que quand je dis, ah, c'est sur Filou, c'est sur mon grand-père, tu sais, à force, tu commences à connaître des noms, et plus tu crées ce lien intime avec ton jardin, plus tu le connais par cœur, plus tu sais où est quoi, et plus c'est facile de naviguer. Donc c'est pour ça qu'on a créé des noms de rues, tu sais, tu prends la rue là, tu tournes à gauche sur l'avenue machin, parce que ça nous facilite la vie pour décrire des trucs. Donc nous, nos buts de permaculture, de jardin, nos espaces de plantation, ont chacun un nom de nos morts en fait. Donc je suis en train de les placer comme ça, et là récemment, il y a eu 2 morts qui sont arrivés dans notre vie, qui sont entrés, pas par moi, c'est-à-dire c'est pas ma famille, mais c'est par ma famille étendue. Donc Johanna qui connaît une jeune fille de 13 ans qui vient de se suicider, c'est la fille du papa de son fils. Enfin genre bref, c'est assez connecté, c'est sans la connaître mais trop connecté pour pas être affecté par ça. Et donc nous, quand elle nous rapporte l'histoire de waouh, ça fait drôle, waouh, un enfant de 13 ans qui se suicide, qu'est-ce qui se passe? Et là moi tout de suite ça stimule en moi, ça réveille en moi de dire mais pourquoi? Parce que je sais que si je parle à ces gens-là, je sais que ouais, il y a plein de choses à faire. Mais d'un côté, est-ce que je dois les empêcher de se suicider, ou est-ce que je dois parler à tout le monde et que c'est ma lutte et que toute ma vie je dois faire ça, ou est-ce qu'ils viennent naturellement à moi, etc. Donc, en tout cas, j'ai ouvert l'appel, j'ai dit écoutez, si vous êtes suicidaire, s'il y a des gens qui ont envie de me parler, qui sont au niveau suicide, bah venez, on peut papoter, on voit. Je te promets rien, je suis comme une hotline, tu sais, tu peux appeler ce 0800 après. Mais je dis voilà, on parlera puis on verra quoi, si vraiment ça vaut le coup ou pas, sans attendre d'un résultat. Moi je n'ai pas d'attente, je veux pas sauver. Si c'est vraiment ton choix, c'est ton choix. En tout cas, laisse-moi te raconter quelques histoires, je pense, et te poser quelques questions, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre à faire que le suicide. C'est comme si, même si c'est une expérience, j'imagine absolument tripante, que c'est une façon de répondre à quelque chose d'inassouvi, à quelque chose qui te manque dans la vie. Tu as l'impression que c'est tellement manquant que tu préfères sortir de ça. À moins que ce soit une excitation pour toi de jouer avec la mort. Ou alors, est-ce que c'est des vrais faux suicides parce que tu veux que les gens... attention, je me suis suicidé, regardez-moi, aimez-moi. Je sais pas. Tu vois, il y a plein de formules. Donc ça, c'est au cas par cas. Et en parlant avec la personne, je comprends pourquoi il y a ça, pourquoi on en vient là, tu vois. Et donc, je remonte, je pose des questions. Brrr. Mais ça, c'est mon travail, c'est la maïotique. Ah ouais, je suis comme ça. Je suis maïoticien. C'est super. Et donc, je mets mon service de maïoticien
soutien gratuitement, librement à ceux qui sont suicidaires. Tu peux mettre en bas. Mets-moi une petite étoile là. Je colle mon badge de Jean Cool. Donc ouais, et je me dis, pourquoi pas? Donc au lieu d'attendre d'avoir ce jardingle, vraiment de pouvoir enterrer ma grand-mère, mon grand-père, on peut quand même dès à présent jouer le jeu au mieux qu'on peut et le faire dès à présent, et donc c'est cool. Et donc là où je te montrais, quand j'ai commencé ma vidéo il y a 15 minutes, il y avait des gens qui sont venus voir la tombe de la deuxième personne qui est décédée. Donc là, il y a un nouveau mort. Donc là, la nièce qui s'est suicidée de 13 ans n'est pas ici, elle n'est pas à ce cimetière. Mais là, ici, récemment, il y a eu un acte une mort assez brutale, assez choquante, assez bizarre, d'un accident, total accident, dont on a été témoin, moi, à 1 degré, puisque c'était Joris et Manu qui ont vécu la scène, qui ont été présentes jusqu'au bout, donc qui ont accompagné cette mort. Ils sont revenus complètement bouleversés par cette... Enfin, t'imagines l'épisode. Enfin, je ne veux pas te donner de détails. Un jour, si on se raconte, je te le dirai en vrai. Là, par pudeur, je le garde. Mais ça les a choqués. Ça les a fait faire un truc de ouf. Et l'ironie ou la beauté, la synchronicité de la vie a fait que... Donc, c'était à plusieurs kilomètres d'ici. Qu'ils ont enterré ce jeune homme à côté de chez nous. C'est un tout petit cimetière où il n'y a personne. Il n'y a que les vieux qu'on enterre ici. Et là, tout d'un coup, boum, ce jeune homme de 38 ans... arrive là, boum, c'est un mois, c'est un autre mois, un mec même plus jeune, 25, 30 ans, je ne sais plus, arrive là. Et donc là, récemment, tout le monde est venu, on a nettoyé le cimetière vite fait, tout le monde est venu, on a, tu vois, je viens juste de réaliser un truc. Dans mon côté où j'aime donner de mon cœur et de mon temps, là je réalise que parce que je partais à Agen, j'ai pas eu le temps d'aller tondre tout le cimetière. Alors qu'on était assez à la maison, j'aurais pu donner ces 2 heures de mon temps pour nettoyer le cimetière en avant, parce que je le savais quand quelqu'un... Mais on m'a pas tenu au courant. Quand on me tient au courant, je viens participer, je viens nettoyer. Là, on m'avait pas tenu au courant, je partais. Je dis, je suis désolé, cette fois-ci, je peux pas le maintenir. Généralement, je viens filer un coup de main pour le rendre propre. D'ailleurs, j'aime pas, parce qu'en fait, au début, on nous laisse tranquille, tout pousse, c'est cool, je peux laisser pousser très longtemps. Et à un moment, quand il y a un événement qui va arriver, il faut vite tailler, parce que sinon les gens ils gueulent. Donc, je dis, ok, on rabat tout, j'essaie de bien faire propre. Mais c'est pendant le plus de temps possible, dans ce cimetière à côté, toutes ces herbes, il y a plein de bestioles qui sont dedans, je suis trop content. Je regagne 200 ou 500 mètres carrés d'espace pour le vivant. Waouh, grande victoire. C'est mon jeu à moi. Et donc là, en fait, ils l'ont enterré, donc il y a cette tombe qui est toute fleurie, qui est toute belle, et qui regarde sur notre jardin. Et donc moi, je suis là, et là, je vois ces gens qui viennent devant se mettre, là, comme c'est assez nouveau, assez récent, ils viennent de temps en temps, et là, je vais là, et j'imagine, ouais, c'est leurs parents, c'est leurs grands-parents, et tu sais, je ressens dans mon cœur, je dis, waouh, il doit y avoir beaucoup là pour vous, ça doit être fort. Et j'essaie de leur envoyer mon amour, de dire, je vous envoie de l'amour, quoi. Je vous envoie de l'amour pour ce que vous traversez. J'ai beaucoup plus de gratitude que moi, je suis pas en train de le traverser directement, donc pour vous. Et en échange, sans leur dire, nous, on a ouvert une nouvelle butte qui s'appelle Rémi aujourd'hui et qui vient maintenant se rajouter à notre lieu. Et donc, boum, salut Rémi, t'es là, t'es avec nous, t'es là, ah, c'est super, merci, c'est beau. Et on fait ça, donc c'est notre façon d'honorer, nous les morts. Alors j'imagine que ça, c'est pas du tout offensant, que c'est une façon le plus simple possible, que ça respecte presque tous les critères. Je pense pas offenser quelqu'un en disant j'ai fait ça à côté. Donc je me sens vraiment en paix avec, je suis très content de ce système. Et j'aimerais à l'avenir que dans très rapidement, l'humanité puisse faire ça, qu'on puisse retourner à ça. Sinon, moi je crois que je vais m'en aller vivre, ou je vais m'en aller mourir du moins dans un pays où on peut m'enterrer dans un jardin. Si je pouvais mourir en Jamaïque, ce serait cool. Ah ouais, je crois que c'est... Attends, j'ai pas dit oui encore, j'ai dit j'ai réfléchi, mais je verrai. Toi, tu aimerais mourir où? Bien sûr, hein, tu veux vivre, d'abord on est là pour vivre, superbe, mais je pense que mourir, c'est un élément de la vie, c'est la conclusion peut-être de la vie humaine. Qu'est-ce que tu aimerais mourir où? Et c'est qui les visages autour de toi? Est-ce que tu es avec ta famille? Qu'est-ce que tu fais? Tu as fait quoi de ta dernière journée? Enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Et je pense que quand je visualise ça, je me mets un gros sourire. Je dis, cool, ouais, ça va être génial. Ah, ça va être super. Et voilà. Et je sais maintenant la vie que j'ai à mener, qui va me mener jusqu'à là. C'est cool. Tu peux aller naviguer, je peux faire mon truc. Et je sais qu'à un moment, quand c'est le bon moment, j'y vais, je viens là. Après, on surfe les accidents. Effectivement. Et là, il y a le tout est possible. Dans la vraie vie de tous les jours, tout est possible. Tu peux du moment à l'autre, tout peut s'allumer, tout peut s'éteindre, tout peut commencer, tout peut s'arrêter. C'est d'une telle rapidité que ça, je ne sais pas si c'est de la chance ou pas. En tout cas, navigue peut-être au mieux que tu veux, au mieux que tu peux ta vie jusqu'au jour où c'est fini pour toi, ou jusqu'au jour où voilà quoi. Je te le souhaite, je me le souhaite à tous de passer beaucoup de temps à faire ça. Merci pour ce moment, voilà, très belle journée à toi. J'espère que ça stimule des choses en toi, que ça fait des belles choses. En tout cas, voilà, salut à tous tes morts.
et célébrer Dia de los Muertos. Normalement, nous, on fait un très bel événement mexicain avec une très bonne nourriture. On vit un Dia de los Muertos. Et là, je crois, si tout va bien, on sera en Espagne, sur la côte nord de l'Espagne. On sera en train de surfer. On fera du surf. Il fera frais. Il y aura l'automne qui est là, mais assez pour mettre la combi, aller surfer sur la plage, jouer. Et donc là, on récupère tous les éléments. Tu sais, c'est vers Halloween. On récupère tous les éléments du moment et on crée toute une belle cérémonie, tout un beau moment. Il y a des gens qui viennent, qui se rejoignent, on crée un événement, c'est absolument magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Je te souhaite peut-être de venir nous rejoindre si c'est le bon moment pour toi. Ciao, ciao!